l'église Sainte-Catherine de Honfleur, joyau de la ville. Elle a la particularité, très rare en France, d'être construite essentiellement en bois. L'église est dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie, comme le rappelle une sculpture sur bois au-dessus du porche du clocher séparé des deux nefs. Elle y est représentée portant une roue et une épée. Le clocher a été érigé à bonne distance de la nef, pour éviter que les paroissiens présents dans l'édifice ne soient la proie des flammes en cas d'incendie. En effet, le clocher attire la foudre en raison de son élévation et sa position à flanc de colline. Entrons sans plus attendre. L'église Sainte-Catherine est divisée, à l'intérieur, en deux nefs parallèles, à peu près de même longueur. Les bas-côtés, construits en colombage, sont percés de fenêtres légèrement cintrées dans la partie supérieure. Et à la tribune, le grand orgue. Prenons de la hauteur pour admirer cette belle église depuis la tribune. Partie la plus ancienne de l'édifice, la nef de gauche date de la seconde moitié du XVe siècle. Elle a été bâtie sur le modèle d'une halle de marché où ont été utilisés des éléments servant à la construction navale, le tout donnant l'aspect d'une coque de bateau renversée. La deuxième nef, celle de droite, est un agrandissement de l'église datant du XVIe siècle. Parlons maintenant du grand orgue. Plusieurs fois modifié, il est aujourd'hui de style néoclassique. Le buffet de l'orgue a été construit en 1770 par le facteur Jean-Baptiste Nicolas Lefebvre de Rouen pour l'église Saint-Vincent de Rouen. Il fut transféré dans l'église Sainte-Catherine, sans doute après la Révolution. L'instrument avait à l'origine 38 jeux sur 4 claviers et pédaliers. Aujourd'hui, plus de 2600 tuyaux sont répartis dans cet instrument. Nous voici donc installés au clavier de l'orgue de Sainte-Catherine. Cet orgue de marque Gonzalez dispose de 3 claviers et de 34 jeux, un jeu étant une sonorité de l'orgue. Chaque clavier a ses propres sonorités, c'est-à-dire que le clavier du haut a ses propres jeux, le clavier du milieu a ses propres jeux et sont indépendants les uns des autres, et le dernier clavier, le clavier du bas, a ses propres jeux lui aussi. Il y a un dernier clavier dont je n'ai absolument pas parlé. C'est le clavier de pédale. Car oui, on joue aussi avec les pieds. Et voici les jeux qui correspondent à la pédale. Prenons un exemple. Le clavier de récit. Le clavier qui est donc tout en haut. Celui-ci. On va mettre le jeu Cor de nuit. Pour cela, je tire sur le jeu. Et à partir de là, je peux jouer. Un autre exemple, prenons au clavier de grand orgue, le deuxième clavier, celui-ci, le jeu que l'on appelle la montre. Non pas qu'elle donne l'heure, mais ce sont les tuyaux que l'on voit juste au-dessus de nous. Et voici la montre. Nous avons vu que les claviers étaient indépendants les uns des autres. Mais grâce à des petits boutons qui sont situés juste au-dessus des claviers, nous pouvons accoupler ces claviers et jouer tous les claviers ensemble. Par exemple, si je mets le récit avec le grand orgue. En jouant au grand orgue, je vais jouer le récit en même temps. Je reprends le cor de nuit du récit, mais au lieu de le jouer au récit, je vais le jouer au grand orgue. Je peux faire de même avec le positif, ou si je mets un jeu au positif, je joue le clavier de positif et le clavier de récit en même temps.
Voici les tuyaux du récit. Ce sont les tuyaux placés dans la partie la plus haute de l'orgue. Il y a environ 650 tuyaux installés dans le récit. En façade, vous pouvez voir l'ouverture qui permet au son d'aller dans l'église. Ce sont des volets appelés jalousies qui peuvent se fermer et s'ouvrir de la console et permettent de gérer la puissance du son. Volet ouvert, beaucoup de puissance. Volet fermé, puissance faible. Voici les tuyaux du grand orgue. Ils sont installés en dessous du récit, derrière les grands tuyaux de façade. Ils se composent de quelques 1200 tuyaux. C'est la base sonore de cet instrument. Contrairement au récit, il n'y a pas de volet pour faire varier le son. De part et d'autre des tuyaux du grand orgue se trouvent de grands tuyaux en bois rouge. C'est une partie des tuyaux de pédale. Il y en a environ 200. Enfin, voici les tuyaux du clavier du positif, le clavier du bas. Ceux-ci sont installés derrière l'organiste. Ce sont les tuyaux qui sont accrochés au niveau de la tribune. Il y en a un peu plus de 600. On se retrouve donc à l'intérieur de l'instrument. Mais comment cela fonctionne-t-il? Bonne question. On voit ça ensemble. Nous venons d'entrer dans l'orgue et nous sommes installés derrière les claviers. À partir de chaque note de chaque clavier part une petite tige en métal que l'on peut voir là. Cette tige est donc reliée au clavier et va jusque dans les entrailles de l'orgue. Ici pour le grand orgue, et en dessous pour le récit, la pédale et le positif. Voici l'arrière des tirants de jeu. D'un côté et de l'autre. L'orgue est un instrument à vent. Avant l'arrivée de l'électricité, c'était des souffleurs qui pompaient l'air pour l'envoyer directement dans les réservoirs de l'orgue. Aujourd'hui, c'est un moteur électrique. Et voici le moteur électrique de l'orgue de Sainte-Catherine. Par rapport à ma main, vous voyez qu'il est pas petit. Ensuite, l'air sort par le tuyau qui est là et est envoyé dans un réservoir qui est ici. C'est de l'air qui est sous pression. Ensuite, à partir de ces réservoirs, de gros tuyaux alimentent l'orgue en air. Voici un premier tuyau. Et de l'autre côté, nous pouvons en trouver deux autres. Ces gros tuyaux envoient l'air directement dans ce que l'on appelle un sommier. En voici un sommier. Le sommier, c'est le rendez-vous de l'air et de la mécanique. Lorsque je vais appuyer sur une note au clavier, mes petites tiges en métal vont transmettre l'ordre directement au sommier, ici. Lorsque je vais appuyer sur ma note, cette petite tige va descendre et à l'intérieur du sommier, une soupape va s'ouvrir. Les tuyaux étant alignés les uns aux autres, par exemple, imaginons que c'est un Do, tous les Do vont être alimentés en air. Mais je ne veux pas que tous mes Do de tous mes jeux sonnent en même temps. Je vais donc tirer le jeu et faire bouger ces petites barres qui sont là, grâce à ces grosses bobines. Ces bobines vont tracter une planche qui se trouve ici, là, ici,
sur laquelle il y a des trous. Tant que le tirant est poussé, les trous qui sont sur la planche ne correspondent pas avec les tuyaux qui sont juste au-dessus. Par contre, dès que je vais tirer le jeu, la grosse bobine qui est là va tirer la planche. Les trous vont se mettre face au tuyau. Je vais appuyer sur ma note et pouvoir entendre le tuyau. Voilà comment fonctionne l'orgue de Sainte-Catherine. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.